Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer la présentation de la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, que je vous présente ici. C'est une lettre qui est muette, elle porte le son d'une voyelle, mais ne se prononce pas elle-même, c'est un silence. Sa valeur numérique, c'est le 1. Son origine vient d'un pictogramme de la tête d'un taureau, qui symbolise la force, la direction, la stabilité, le premier. Sa signification concrète, c'est principalement la force vitale. Le bœuf évoque le travail, la puissance tranquille, la capacité à porter des charges lourdes. C'est la base, le fondement, principe premier, l'unité divine. Au niveau spirituel, Aleph représente l'unité divine. C'est le souffle divin, la source silencieuse de toute chose. C'est l'invisible qui soutient le visible. Il est le commencement, le silence avant le verbe. Et il peut aussi symboliser le Père. En Kabbale, il relie le monde d'en haut avec celui d'en bas, comme un pont entre terre et ciel. Le souffle invisible qui soutient le tout. Dans le mystère de la foi, chaque lettre est une porte vers un mystère divin. Aleph peut symboliser le Père, l'unité, l'origine, l'invisible de toute chose. Aleph est l'image du Verbe avant qu'il ne parle. Il est le silence du Père, l'unité divine de nouveau. Dans le Christ, il évoque le logo silencieux préexistant. La forme de l'Aleph, nous avons deux Yod, ici, et un Vav, en travers. Le Yod, c'est la lettre 10, c'est le divin. Vav, qui est ici, incliné, représente le lien, le pont. Donc on peut voir le ciel, la terre et le lien qui est l'humain, la Trinité. Dans l'arbre de vie, ça représente le chemin de vie entre Keter et la couronne, qui sont ici. Keter est ici, qui est la couronne. Oshma, la sagesse. C'est le passage du pur mystère vers la première émanation. Aleph, le souffle du Père qui engendre la sagesse. C'est le mystère de la création qui commence, le commencement sans commencement, le souffle invisible qui naît de la lumière. C'est le premier pas de la création, le premier mouvement. Dans son sens caché de la lettre, elle renvoie à l'Ain Sof, l'infini de Dieu, qui se révèle dans la création. L'être très trinitaire de par sa forme, terre, ciel, union, Père, Fils, souffle. C'est un point de départ, c'est le début.